Do 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 Steve. Do 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 do. Why don't you just go be with your best friend and boyfriend, Steve? Bienvenue dans le centre artistique et culturel de l'agglomération de Chiwi. Aujourd'hui dans Légende de PlayMC, nous partons à la rencontre d'une figure incontournable de ce royaume cubique, Chiwi 7187. Fondatrice, bâtisseuse, voyage infatigable. Son histoire, commencée en 2019, se déploie dans un entrelac de cités, de paysages secrets et de légendes. Une odyssée digne des plus grandes épopées. En 2019, au cœur d'un désert bordant une vaste plaine, une jeune joueuse du nom de Chiwi 7187 bâtit sa toute première demeure. Un simple foyer, mais déjà le point départ d'une histoire qui allait marquer tout PlayMC. Cette maison ressemblait à un temple typique antique et moyen-oriental, s'entourait peu à peu de constructions, des habitations, un silo à récolte. Déjà à cette époque, Chiwi dissimulait déjà des passages secrets, des portes mystérieuses. Une entrée scellée de sa propre main, comme pour préserver un secret qu'elle seule connaissait. Très vite, la vie de Chiwi se mêla à celle de ses voisins, Saint-Venix et Clochette 95. Ensemble, ils tracèrent un accès intercité, symbole de prospérité et de confiance. Mais la paix ne durera guère. À proximité, la ville de Craven, co-créée par Kizuno et Adrilaras, irrigua un géant de pierre lors d'un conflit contre Venix. Une statue immense qui a été autrefois escortée d'une armée de pingouins, destinée à effrayer les ennemis. La cité de Chiwi, quant à elle, fut souvent mal comprise. Certains la confondirent avec Citronnier, rattaché à Craven. D'autres encore l'associèrent à Kuruba, cité des plus somptueuses encore. Ainsi, dans le grand récit de PlayMC, la mémoire se brouillait, et la véritable entité de Chiwi se noyait dans un océan de rumeurs. Derrière les murs de sa première base, Chiwi avait creusé une salle des coffres, dissimulée sous des échelles et des portes dérobées. Mais l'endroit le plus marquant demeurait sans doute le cimetière des âmes disparues. Là reposent les noms de ses premiers compagnons. André, son premier ami. Nekflamed, qui lui offrit sa toute première base. Suki, la première à s'être disputée avec elle. Et enfin, Pyujok, son premier voisin. Un lieu chargé de mémoire et d'émotions, où la pierre parlait autant que les souvenirs. Non loin de là, d'autres ruines témoignaient encore de ses premiers pas. Nous retrouvons certaines constructions secrètes de Chiwi.
Et dans le désert, un survivant singulier, Pedro, un ours polaire du désert. Improbable gardien d'un passé révolu. Au détour d'un portail que nous allons prendre dès maintenant, un passage vers un lieu mythique, la Terre de Dieu, que les anciens nommaient aussi Phoenix Sky ou Terra Sancta. Chiwi y découvrit de nouveaux horizons, toujours proche de ses compagnons Clochette et Phoenix, mais lorsque ces deux compagnons ont disparu de la surface de PlayMC, Chiwi commençait à se sentir bizarre. Est-ce en lien avec la disparition de ses deux compagnons ou le fait que Phoenix avait volé son âme avant de disparaître? L'histoire de Chiwi prit un tour plus sombre. Elle décida donc de quitter sa première base pour aller ailleurs. Sa deuxième base, connue sous le nom de Communauté de Saint-Chiwi, se voulait un havre de paix. Ses habitants y vénéraient leur fondatrice, et la vie semblait prospérer. Pourtant, d'étranges événements apparurent. Des rumeurs évoquaient que la ville voisine de Drosera, où, disait-on, les habitants disparaissaient. Pour protéger les siens, Chiwi prit une décision radicale. Enfermer sa communauté dans un bunker souterrain. Depuis ce jour, nul ne sait ce qu'il advint de ses habitants. Et la base de Saint-Chiwi demeure nimbée de mystères entre mythe et réalité. Certains murmurent même que cette forteresse fut le théâtre d'un complot contre Chiwi. En 2024, Chiwi entame un nouveau chapitre. Guidée par sa passion pour le quartz, elle fonde son joyau, le quartier du quartz, une cité rayonnante accessible par le Nether. On y trouve le Kaka, centre artistique et culturel de l'agglomération de Chiwi, le manoir de quartz, demeure de Chiwi, la majestueuse bibliothèque Queen Chiwi Tower, avec son escalier en colimaçon, et sa salle des archives. Mais ce n'est pas tout. Nous retrouvons aussi un hangar à Apigas, une gare reliée à Minetro, que nous retrouvons aussi sur ces vidéos filmées lors de notre petite visite avec Chiwi, ainsi qu'une grande tour diplomatique, l'ambassade du club des 100 désagréments volatiles, et même une église pour les croyants. Dans le bâtiment principal, une salle des contributeurs honore les noms de tous ceux qui ont aidé Chiwi à bâtir son rêve. Arbro, Cheveux Bleus, Oclastax, Poupoule, Diwin, Grisbouille, Zlatano, Mèche Bleue, Don Rodolphe, Carjo, Pouette, Sebdis, Yelong Musk, Preja, Nova, Dridimoon, et bien plus encore. Chiwi n'est pas une joueuse comme les autres. Elle est la deuxième femme la plus ancienne de PlayMC, après Pouette. Elle a traversé les âges, les conflits, les mystères et les pertes, sans jamais cesser de bâtir. De sa première maison, bâtie entre le désert et la plaine, à l'immense quartier du quartz, en passant par les mystères de Saint-Chiwi, la vie de Chiwi est une légende à part entière. Dans PlayMC, chaque bloc raconte une histoire, et celle de Chiwi est l'une des plus riches et des plus fascinantes. Une histoire de mémoire, de foi, de secrets et de quartz.